Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Tout aile déployée, Papillon Volé, depuis la Guyane, croise les diverses problématiques du handicap et s'immisce au cœur des actions médico-éducatives, sociales, sportives et événementielles qui touchent au mieux-être des porteurs de handicap. Sans œillères et autour d'une parole libérée, c'est une réelle mise en lumière de l'accompagnement, pétri de savoir-faire, qui est ici délivré. Le public accueilli au centre médico-éducatif Les Citronnelles présente une déficience intellectuelle sévère. Il s'agit d'enfants qui pourront difficilement intégrer le milieu scolaire ordinaire, même si, à travers nos actions, nous tentons de faire intégrer ces enfants, même partiellement, en milieu ordinaire. La mission du CME est d'offrir un enseignement, une éducation adaptée aux difficultés des jeunes qui nous sont confiés. Mon rôle en tant qu'éducatrice spécialisée au sein du CME Les Citronnelles est de travailler en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire qui est constituée du médecin, la psychologue, le psychomotricien, l'enseignante spécialisée. Donc nous devons justement au quotidien observer les enfants de façon à relever les difficultés ainsi que leur potentiel, de façon à réfléchir sur les actions et les stratégies éducatives à mettre en œuvre. Le but, c'est les amener au maximum de leur autonomie. Avec ce public de jeunes en situation de handicap sévère, il faut privilégier l'observation, puisque ce sont des jeunes qui ont des difficultés de langage assez complexes. Donc on peut quand même communiquer avec eux. Ce sont aussi des jeunes qui sont dans l'interaction. Donc c'est vrai que l'observation, c'est un outil privilégié pour le psychologue. Il permet d'obtenir quantité d'informations sur les capacités des jeunes, sur leurs compétences, sur leur centre d'intérêt. La fonction principale des enfants, c'est le jeu, c'est leur occupation principale. Donc c'est vrai qu'on privilégie les jeux ludiques et pédagogiques. Alors, j'ai mis en place un atelier tambour donc pour travailler la stabilité, l'implication, l'investissement des jeunes. En fait, ce sont les jeunes déficients mentaux profonds ont des difficultés à se concentrer et être attentifs lors des activités. Donc l'activité tambour leur permet de s'impliquer parce qu'ils aiment beaucoup la musique. Être moniteur éducateur avec des personnes en situation de déficience profonde est difficile parce qu'on se doit toujours de reconsidérer notre manière de les accompagner. Il faut toujours repenser l'accompagnement en termes d'étapes, toujours séquencer notre approche pour qu'ils puissent véritablement comprendre ce qu'on attend d'eux. Le handicap principal, c'est la déficience intellectuelle et c'est vrai que nous avons des enfants qui présentent à côté de la déficience des troubles du comportement. Il est difficile de trouver des enfants purement déficients. Il y a quelques troubles associés, mais nous les accueillons dès lors que le trouble secondaire n'entrave pas la prise en charge. C'est-à-dire qu'au niveau du trouble du comportement, il ne faut pas que ce trouble nécessite une prise en charge médicale. Et de même que pour le trouble au niveau de la motricité, il ne faut pas que ce trouble entrave la locomotion en fait. Lorsqu'il s'agit de l'élaboration du projet personnalisé de l'enfant, les parents sont conviés, ils sont sollicités chaque fois que cela est nécessaire. De leur côté, nous leur demandons de nous contacter dès qu'il y a quelque chose qui se produit à la maison. Nous sommes là pour travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant. Je peux dire que ma tâche est difficile au sein de l'Institut en tant qu'enseignante. Et forcément, lorsqu'on travaille avec des déficients intellectuels, l'évolution au niveau des apprentissages se fait sur du long terme. Donc le retour n'est pas forcément immédiat. Mais heureusement, j'ai quand même ponctuellement des retours positifs qui viennent de mes élèves et ça permet d'avancer et de voir les progrès des élèves. Je m'adapte vraiment à leurs envies, à ce qu'ils aiment
Et tous mes supports sont en fonction de ça. Les enfants m'apportent beaucoup de par leur volonté de venir en classe. C'est vrai que dans la classe, on affiche toutes leurs œuvres et le cadre est différent de ce qu'ils voient tous les jours dans leur groupe avec les éducateurs. Mon expérience professionnelle a donné un sens à ma vie parce que ces enfants-là, ils sont vrais. Donc, on est obligé au quotidien d'être authentique avec eux parce qu'ils le sont avec nous. Donc, on ne peut pas tricher.